Après tout parler en pile qui te gagné hier, après mauvaise nouvelle que nous te recevoir, eh bien, il y a une série de décisions qui fait un pile bruit toujours. Côté, la Cour suprême américaine lui-même, li prend une position qui limite capacité juge fédéral pour bloquer action présidentielle là sous tout pays. Côté, président Donald Trump lui-même, li salue ça comme une victoire historique pendant processus légal sous l'ordre qui visait mettre fin à la citoyenneté Timoun qui fait aux États-Unis à continuer. En même temps, Amnesty International lui-même, li dénonçait retrait TPS pour Haïti comme une action raciste. Li mettait plusieurs milliers Haïtiens en danger pendant que Haïti lui-même li déclaré que yo déporté plus passé 1500 Haïtiens depuis commencement mois juin. Oui, j'entendais. Et pour nous finir avant, il y a une grosse tension entre États-Unis et Canada parce que Trump a annoncé suspension de négociations commerciales à cause plan Canada mettait sous taxe sous toute compagnie technologie américaine. Oui, j'en entendais. Mabdou, bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur la plateforme pour la qui c'est Babas Magazine. Quand on connaît que c'est la seule plateforme qui porte toute dernière information sur la communauté haïtienne, toute dernière information sur cause haïs, sur cause immigration. Donc, pas oublier, abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour qu'à toujours joindre toute dernière vidéo, pour qu'à toujours être connecté et pour qu'à toujours joindre toute dernière information que nous avons portée pour vous. Bon, on commence avec ça directement. Nous avons dit que Amnesty International des États-Unis supprime le TPS pour les Haïtiens est cruel et dangereux et s'inscrit dans la communauté des pratiques racistes et anti-immigrés du président de Donald Trump. Les Haïtiens titulaires de TPS ont bâti leur vie ici, travaillant, élevant leur famille et contribuant à leur communauté. Oui, j'entendais. Eh bien, c'est comme ça bagaille là. Parce que après quelques temps que département sécurité territoriale là que nous connaissons qui c'est DHS annoncé retrait TPS pour haïtiens, eh bien Amnesty lui-même te fait connaître sous compte Twitter de ça nous sommes regardé que c'est une décision antiraciste anti-immigrant. Donc d'après eux, haïtiens qui te couru qui te paysan côté nous connaissons que grande crise en bas qui tête chargée. Yo te vin travail, contribuer dans la communauté yo paye taxes et élever petit yo aux États-Unis. Donc, Amnesty demande annulation immédiate décision ça. Côté li dit comme ça que yo mette la vie plusieurs milliers haïtiens en danger. Donc, yo rappelé que TPS nan, li pas jam yon cadeau, mais c'est une nécessité pour moun k'ap kouri quitter la vie yo. Pour moun k'ap kouri quitter crise ça yo gen en Haïti. Donc, et peut-être ça Amnesty dit comme ça, puis yo tirer bagay ça immédiat parce que haïtien lui-même, li pas ka vivre comme ça. Eh bien, m'a dit comme ça que sous pas un minimum anglais ou pas ka comprendre les vidéos. On continue. Now at 11, we are on the ground in Haiti tonight, just hours after the Trump administration announced it's ending TPS for Haitians. Those living in the U.S. and right here in South Florida now face deportation. Good evening. I'm Lauren Pastrana. Elliot Rodriguez has the night off. We are the only South Florida news station with a reporter in Haiti right now. CBS News Miami's Tanya Francois joins us from Cap Haitian with the exclusive reaction. Here in Cap Haitian, the news of TPS ending and the hundreds of thousands of people returning back here spread very quickly. It seems to be the only thing people have been talking about. You are looking at the market area of downtown Cap Haitian from this afternoon. The streets are packed with people trying to shop and go about their day. Already moving through traffic was very difficult. The roads at times heavily congested. The people who live here say they've seen the population sharply increase because of people escaping gang violence in Port-au-Prince. Now, the thought of even more people coming here has one Haitian man very worried. We got to deal with that gang situation and, humanitarian situation. All those people need food and stuff like that. We don't have that. We don't have health care, all of that. And we're going to receive all those people
that's going to be a real problem. I can tell you. There's already housing problems here right now. And if you saw downtown Cap, there's nothing but trash. I didn't even know I was in downtown Cap. Till I asked him, I'm like, where are we at? I'm thinking of the deepest, darkest ghetto. That woman is visiting here from Los Angeles. She says it's her second time and things have not improved. DHS Secretary Kristi Noem in a statement said the decision to cancel TPS was to make sure it remains temporary. And she says the situation in Haiti has improved. She adds allowing Haitians to stay is contrary to the national interest of the United States. Meanwhile, the 2 flights leaving Miami today were full, some with passengers moving back here to Haiti permanently. Now, the TPS designation ends on August 3rd. The termination will be on September 2nd. Barring any court delays, it's on that day the status of hundreds of thousands of people who currently call the United States home will be considered illegal. In Cap Haitian, Haiti tonight, Tanya Francois, CBS News, Miami. Bon, pas oublier que c'est dans moment ça que nous côté nous gain problème non, c'est dans moment ça que tout côté nous joindre nous recevoir mauvaise nouvelle là, eh bien dans même moment ça tout que Ice lui-même il était fait annonce liant que il était déporté plus passer 1500 haïtiens en Haïti. Donc, yo juste fait ça pour mettre pression plus sur immigrants yo. Côté Ice lui-même, il confirme que depuis commencement mois juin arrivé journée jodi an, yo déjà déporté plus passé 1500 haïtiens tournés en Haïti. Oui, j'entendais. Donc, ça arrive dans un moment côté Haïti a fait face à gros instabilité, côté gain violence gang et puis crise humanitaire grave. Donc, rapport international yo même avec national yo montre déportation ça mette moun yo plus en danger parce que OIM ensemble avec ONU dit situation pas favorable pour moun yo retourner en sécurité, même si que hier nous t'étendait yo te dit comme ça que situation haïtien améliorée, mais nous tout connaît et nous tout ouais et nous tout gen moun en bas nous connaît que à 90% situation haïtienne n'est pas favorable vrai, n'est pas amélioré. Donc c'est ça qui passe. Bon, on continue puis devant. Pas oublier que même j'aime te faire un tour pour nous. Dans une décision historique, la Cour suprême américaine lui-même qui a une majorité juge conservateur décidé limiter capacité juge fédéral là pour mettre interdiction nationale sur action gouvernement fédéral là. Donc, bien avant ça, si un juge te joint une action illégale, il te ka suspendre application pour tout pays, mais kounya la bagay yo changé. Mais avec nouveau décision ça, un juge local pas ka mettre interdiction sous valet pour tout yon pays encore. Donc ça réduit pouvoir juge kounya la et permet président appliquer plus politique et faire ça plus rapidement. Donc président Donald Trump lui-même, il a célébré décision ça. Il relève ça une victoire historique parce que il pensait ça empêcher tribunal fédéral là bloquer politique li. Cependant, nous connaissons que un pile expert dit décision ça qu'a mettre démocratie américaine en danger parce que li ouvre porte pour plus pouvoir exécutif là sans contrôle. Bon, on entend ça et puis on va comprendre pi devant. Major decision from the Supreme Court that could shape how federal judges exercise their power moving forward. In a 6-3 ruling, the High Court limited the use of nationwide injunctions, a tool that's been used to block presidential policies from taking effect. Masa Saidi explains the ruling and what it means for the president's birthright citizenship executive order. A controversial judicial tool. Tonight, the Supreme Court severely limiting the use of nationwide injunctions. Writing for the majority, Justice Amy Coney Barrett said, quote, "The universal injunction was conspicuously non-existent for most of our nation's history. But in recent years, more judges using it to single-handedly freeze policy, frustrating both Democrat and Republican presidents." These injunctions have allowed district court judges to be emperors. They vetoed all of President Trump's power.
and they cannot do that. The majority's decision in this case is shocking. The majority didn't address the underlying issue, Trump's executive order to end birthright citizenship. After some states sued in January, including New York, New Jersey, and Connecticut, federal judges blocked the president's plan. Now, our highest court saying the judges went too far, only able to grant relief to specific plaintiffs, not the general public. Alora McCorgie is the director of the Asylum Seekers Advocacy Project. The executive order at issue here is blatantly unconstitutional. While the justices limited injunctions, they suggested a class action lawsuit could pause policy. Groups, including McCorgie's, now filing one. Every day I represent asylum seekers from around the world. I tell them that I will fight for them as hard as I can to ensure that they and their babies are safe. The president's executive order is set to take effect in 30 days in the states that haven't challenged it. It doesn't take 30 days to file a lawsuit that's a class action lawsuit that conceivably could cover every similarly situated person in the country that could be affected by this executive order. The ruling still a big win for Trump and all other future presidents. We can now promptly file to proceed with numerous policies that have been wrongly enjoined. I do think that it will give presidents more power in the short term to see some of their policies go through, but courts can still jump in and say, we're going to block this. And the dissent argued the majority's decision is a travesty for the rule of law. They said that this is a case where a national injunction actually made sense. We should note the justices did not rule on birthright citizenship because the Trump administration didn't appeal on that issue. Perhaps they thought they would not be successful on that. I can only imagine the fear and uncertainty plaguing a lot of people right now. What are the next steps in this? So we're going to see a lot more lawsuits. That organization filing one today. The issue of birthright citizenship, whether it's constitutional or not, we're likely going to see that head to the court next year. A lot more cases in this one. Massa, thank you so much. Bon, j'en nous s'attendait à c'est comme ça bagay la e. Bon, pour nous continuer, pas oublier m'a dit nous comme ça que abonnez à la chaîne non, activez la cloche de notification pour qu'à toujours joindre toute dernière vidéo que n'a porté pour vous, pour qu'à toujours joindre toute dernière information et pour toujours être connecté ensemble avec nous. Bon, on continue très rapidement. M'a montre nous ça et puis n'a comprendre. OK, m'en vais dire nous que analyse de la décision dangereuse de la Cour suprême dans l'affaire de Trump, c'est point ça. Mais ça me voulait nous comprendre, non? Ça me voulait que nous ouais, c'est pas ça écran là, mais c'est titre ça marqué en bleu. Donc on regarde. La décision de la Cour suprême sur l'injonction à l'échelle nationale et la citoyenneté de naissance dans l'affaire de Trump soulève plus de questions que des réponses. Oui, j'entendais. Eh bien, m'a dit comme ça que pendant président Donald Trump t'a fait victoire sous décision de la Cour suprême, non, li pas voulait dire que justice confirmé l'ordre exécutif lia vise mettre fin à citoyenneté automatiquement pour ti moun qui fait sous terre américain. Donc, juge yo te dit ça clairement. Yo dit que prendre décision sous constitution ça yo pas à fin accepter parce que juge yo prend position sous constitution l'autre ça. Donc, c'est pour ça plusieurs procès légaux continuent à dérouler dans le tribunal pour yo déterminer si l'autre Trump respecte constitution États-Unis parce que depuis plus passé 100 l'année, yo reconnaît que citoyenneté pour ti moun yo qui fait sous territoire c'est américain yo. Donc jusqu'à maintenant là, on ka dire que on a ces gros discussions qui pétaient en dans la Cour suprême, c'est gros, c'est tribunal après tribunal juste pour yo ka trouver yon bagay après ça. Donc pas lié que imagine mon petit moins livre juste mettre comme si deux immigrants qui font petit ti moun nan pas américain tout le temps pas gen nan parents yo qui ont nationalité américaine.
Bon, jusqu'à maintenant là, c'est pays yo, c'est gros discussion qu'a fait dans le tribunal là. Pour yo ouais, si pour administration Trump là ouais, si le cas tire bagay ça, mais nous-mêmes nous connaissons que jusqu'à maintenant là, nous pas au dire, même gens ou te ouais, yo te prend temps pour décision TPS haïtien, nous te mettre le temps non à n'importe bagay. Même si jodi a yo ka di comme ça que yo campel, demain si Dieu veut ou ka ouais la Cour suprême ou bien moun qui en face administration Trump là, moun qui défend TPS haïtien yo, ka choisi ou bien ka dégager yo bloqué ça ou bien ka choisi l'autre bagay, eh bien nous-mêmes c'est temps nous ka retan nous pas ka faire rien seulement parce que c'est eux même qui ka prend décision. Bagay là c'est entre la Cour suprême et administration Trump là et moun kap défendre ni TPS haïtien yo ni ça kap passer à là. Donc nous pas vraiment ka dire hein, c'est rete pour nous rete. Bon, on continue et puis n'a comprendre plus devant. N'a commencé pour y là sur affaire Canada. Même si m'était capoté plusieurs autres bagages pour nous, mais on continue. N'a dit comme ça que le DHS met fin au statut de protection temporaire pour environ 1 demi-million pour les Haïtiens. Pourquoi ça me démettait? Bon, je ne sais pas vraiment. Mais je crois que 2 secondes m'a mené pour nous très rapidement. J'en nous te dit que nous-mêmes, nous portons toute dernière information juste pour qu'à joindre. C'est Erepam et moi-même qui t'ai mal mettel donc. Désolé mes amis. Bon, mettez le pour nous et puis n'a comprendre. C'est image samedi de côté pour nous et puis m'oublier mettons quitter image tout à l'heure. Donc Trump met fin aux négociations commerciales entre États-Unis et le Canada sur la taxe numérique. Oui, j'en ai. Eh bien, c'est comme ça bagay la. Qu'on y a la journée jodi là, Trump m'a dit que il presque dans discussion avec tout le monde. Imagine au Canada là ensemble avec là mes amis. Pour ouais, bagay la passer comme ça. Donc imaginons nous même qui ti pays en tant que Haïti. Eh bien, m'a dit comme ça que pour finir, président Trump lui-même annoncé que il suspend toute négociation commerciale entre Canada parce que Canada voulait continuer à mettre taxes sur gros compagnies technologie américaines tant que n'a pas l'eau de Google, n'a pas l'eau de Amazon, n'a pas l'eau de Meta. Donc Trump relève ça, c'est une attaque directe sans honte. Selon ça le dit. Donc toute économie États-Unis Canada défend taxe là comme une façon pour faire une compagnie digitale payer plus côté yo fait profit. Donc nous connaissons que Donald Trump lui-même il attaque tout le monde mais il pas accepté ça. Donc il considère ça décision ça menacé et échec plusieurs négociations sur échange commerce entre États-Unis et ensemble avec Canada. Que côté nous connaît qui c'est un plus gros partenaire économique États-Unis. Donc c'est tout bagay ça qui a passé dans moment là. Pas oublier que nous toujours porter vidéo pour nous toujours porter toute information et bien entendez ça et puis ou comprendre. Canada's digital services tax on foreign tech giants has sparked a fierce US backlash, with Donald Trump deciding to halt all trade talks with Ottawa. In a post on Truth Social, the US president called Canada's decision a direct and blatant attack on the US, accusing it of copying the European country's actions and warning of a new tariff response. Based on this egregious tax, we are hereby terminating all discussions on trade with Canada, effective immediately. We will let Canada know the tariff that they will be paying to do business with the United States of America within the next 7-day period. Canada's digital services tax, which is set to take effect on Monday, is a new levy expected to cost the largest American tech giants billions of dollars. Companies like Amazon, Google, Uber and Airbnb offering digital services and earning over $20 million in revenue from Canadian sources will be taxed 3% on the money they make from Canadian users and customers.
The decision comes as Canada and the US were deep in negotiation to ease Trump's 25% tariffs on Canadian goods, which within months had resulted in major economic dislocations, job losses, and a drop in southbound exports. But the two leaders who met at the G7 in Alberta last week agreed to solve the trade dispute within 30 days. The Canadian Prime Minister spoke to reporters, assuring that despite Trump's recent decision, Canada would not back down. We'll continue to conduct these complex negotiations in the best interests of Canadians. It's a negotiation. Canada remains the largest foreign supplier of steel, aluminium and uranium to the US, with 80% of its exports going to the States. The US Treasury Secretary Scott Bessent says he would consider imposing a retroactive digital tax of $2 billion on Canada. Eh bien, mes amis, tout changement ça montre qui genre balance entre pouvoir judiciaire là ensemble avec exécutif là et droit immigrant a évolué dans les États-Unis. Et spécialement sous direction président Donald Trump a météo. Donc, avenir plusieurs mille haïtiens avec un pile immigrants dépendent de décisions ça yo que y a prend chaque jour dans le pays à chaque mois. Donc, nous attendons n'importe bagay parce que nous devons préparer nous à n'importe bagay, mes amis. Parce que comme toujours, on paquet de décisions côté autant de les pas pour un pays, c'est pour nous. Même gens hier, nous t'étant des gens administration te prend décision sur cause TPS haïtien, eh bien, nous devons préparer à toute bagay. Et nous ouais que jusqu'à maintenant, administration Trump là lui-même a boumé pour couper affaire citoyenneté, affaire ti moun qui fait dans pays. Donc, si nous pas préparé à toute bagaille, c'est nous connaît. Parce que moi-même, nous sommes préparé à n'importe nouvelle. Parce que n'importe gens ça est, bagaille la vie compliquée. Si Canada tout brillant ou les style dans discussion avec Canada, même si bagaille pour taxe, nous même nous retirer quoi nous dans ça oui. Moi-même information beauté, n'importe gens, nous tape toujours potel. Mais qu'on y a là, imagine-nous, sous citoyenneté qu'on y a là. Pour ti moun qui fait sous terre, la chercher problème, la bail problème. Imagine-nous qu'on y a là, nous-mêmes comme immigrants. Bon, jusqu'à maintenant, là, le 2 juillet, n'attend. Si on pas prendre l'autre décision avant 2 juillet, qui ça ne va le faire? Mais espérer que a bonne décision cap prend avant 2 juillet, a bonne continuation sur dossier TPS là. Avant 2 juillet. Mais espérer ça. Et me confiant que Abgon Barek a passé avant 2 juillet sous cause de TPS là. Donc, et pas qu'à mauvaise nouvelle n'a prend seulement. On joue faut que nous avons bonne nouvelle mes amis. Et on joue l'abjou. Même si que nous connaissons que et nous même qui déranger pays non. Nous connaissons que majorité non nous en dehors de Haïti. Nous juste à chercher la vie. Nous juste aller derrière pour aider des familles, nos petites, nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos papas, non. Mais qu'on y a là, la majorité des gens qui sont aux États-Unis, c'est eux qui a soutenu, qui a payé l'école, quelques autres bagailles, maman malade là, même si le pays a tête en bas, mais quand même, nous pas de gens qui ne vivent là-dedans, oui, il y a des gens qui vivent là-dedans. Mais même gens tout, si on prend une décision ça, c'est pas seulement les gens qui sont aux États-Unis qui souffrent. Imagine-nous. Majorité moun qui en Haïti yo, ça pas travail yo, captain moun qui États-Unis voye comme ba yo. Captain support, captain pour moun payer l'école, etc. Moun qui malade. Imagine si décision ça camper. Qui gens la vie après lié. Et jusqu'à maintenant là, on ka toujours dit que décision yo prend décision pour de ça cap vinn là. Il y a des gens qui ont perdu du travail. Même si je ne peux pas jouer une information que les gens perdent du travail, mais quand même, il y a des gens qui ont perdu du travail. Imaginons là, qui gens peuvent faire payer caillou. Et pas seulement payer caillou, il faut qu'on mange. Il faut qu'on paye reste bill. Donc, on ne peut pas trouver ça plus difficile. Bref, je vais faire une vidéo un peu longue, mes amis, parce que la décision que je prends hier, je ne vais pas cacher de ça. Il pas fait plaisir, il pas fort plaisir, même si me connaît quelqu'un haïtien qui content.
Surtout ça que tu voté Donald Trump yo. Mais on moun qui gen tête li sous deux épaules li, il pas jamais content ça qui passe. Même si tu es légal, même si tu es illégal, ou pas jamais content ça qui passe. Parce que c'est capable. Mais on gon zanmou. On gon sort, on frère, on ma tante, on petite, bah connaît. Si on moun content qu'on y a là, on ka dire méchant parce que jusqu'à maintenant là, personne moun pas de content de ça qui a passé journée jodi là. De ça gain là. Bref, pas faire vidéo après long mes amis, merci d'être que nous t'érité attendez, nous t'érité à regarder vidéo. Merci encore une fois et m'a toujours dit nous ça. C'est grâce à nous-mêmes qui fait moins là chaque jour. C'est grâce avec chaque abonné à chaque monde qui fait confiance. C'est peut-être ça me toujours prend temps, me prend ensemble avant de sortir une vidéo, me fait toute recherche juste pour me joindre toute dernière information nette et m'a porté pas blé pour moi. M'a porté ni link, m'a porté ni image et m'a porté ni vidéo. Donc, nous pas rater rien sur chaîne. Donc, pas oublier abonnez à la chaîne, activez la cloche de notification pour que joindre toute dernière information que nous porté pour vous, pour que joindre toute dernière actualité et pour que toujours être connecté ensemble avec. Pas oublier que nous rencontrons dans une prochaine vidéo. À la prochaine.